7 églises de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre, on va dire, pas évident à lire, pardon, parce qu'il y a beaucoup de métaphores, d'images qui ont un sens, bien sûr, et qu'il n'est pas toujours facile de comprendre. On parle des fois d'animaux, de visions, de dragons, par moments avec plusieurs têtes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à lire, mais c'est un livre qui est ô combien important parce qu'il annonce aussi le retour du Christ parmi nous. D'ailleurs, l'Apocalypse signifie révélation. Il a été écrit donc par l'apôtre Jean. Jean est l'un des 12 disciples, surnommé d'ailleurs le disciple que Jésus aimait. Et il est l'auteur justement de l'évangile de Jean, des 3 épîtres de Jean et de l'Apocalypse que nous allons aborder aujourd'hui. Il a reçu ses visions pendant qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Donc on va juste prendre une petite image et puis après on va se plonger dans la lecture. Donc c'est l'image 1, voilà, qu'on va étudier juste après. D'abord, on va prendre le temps de lire donc, dans l'Apocalypse, chapitre 2, du verset 18 au verset 29. C'est un peu long, donc voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc je lis. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui commettent adultère avec elle seront dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc c'est un passage qui est fort, qui est très clair aussi. On a 3, on va dire, moments clés. Donc l'Esprit s'adresse à l'Église de Thyatire en reconnaissant d'une part ses vertus, on va dire, ou ses bonnes œuvres. D'autre part, donc Jésus ici réprimande certains actes commis par des fidèles de cette Église ou par justement la femme qu'on surnomme Jézabel dans ce passage. Et troisièmement, Dieu a également une promesse pour ceux qui acceptent de changer, tout simplement, de se repentir, de revenir à lui, la source. On va juste prendre le temps de présenter Thyatire. Donc, on a tout à l'heure voilà, mis une carte sur les écrans. Donc, on peut situer Thyatire. Donc, Thyatire se trouve dans la Turquie actuelle, on va dire. Et Patmos, donc c'est l'île que vous voyez qui est juste tout en bas à gauche, dans laquelle a été retiré l'apôtre Jean. Thyatire, donc c'est une ville d'Asie mineure, donc de Turquie, qui était connue à l'époque pour son commerce. Donc ces groupements, aujourd'hui on parle de GIE, de groupements d'intérêt économique, et Thyatire fait figure justement de ville qui regroupait de nombreux commerçants qui marchandaient du pourpre. Donc le pourpre, on va juste prendre la deuxième image.
Pour ceux qui ont vu Astérix et Obélix, je pense que ça leur parle. Donc le pourpre, c'est cette toge, on va dire, de couleur rouge violacrée, qui était très coûteuse et très prisée par les hauts fonctionnaires de l'époque. Et c'était un élément culturel majeur de l'Antiquité méditerranéenne. Et justement, Thyatire était connue pour être la ville qui était spécialisée dans le commerce de ce vêtement. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible où on évoque justement cela avec Lydie de Thyatire dans les Actes des Apôtres, qui est une des premières à avoir été convertie dans cette région, dont on dit qu'elle était marchande de pourpre. Thyatire signifie odeur des œuvres ou sacrifice perpétuel, sauf erreur de ma part. Et comme je disais, donc Dieu s'adresse à cette église. Peut-être que si c'était aujourd'hui, il enverrait un courrier recommandé avec avis de réception pour marquer, on va dire, la force de son message. Et donc il trouve dans cette église des personnes qui ont un cœur à le servir, mais d'autre part qui ont aussi un pied peut-être, on peut dire, dans le monde. Amen. Et avant de rentrer vraiment en profondeur dans le message, on va juste redéfinir quelques mots-clés qui me semblent importants et qui sont évoqués dans le texte. Le premier mot-clé n'est pas forcément dans ce texte, mais il a été évoqué dans les passages précédents. Donc on parle de Nicolaïte. Donc Dieu, dans les passages précédents, donc je crois que c'est le frère Olivier qui a évoqué ce mot. Donc les Nicolaïtes sont des personnes qui prônent la liberté morale extrême. Donc qui sont chrétiens, mais qui acceptent aussi certaines pratiques mondaines et permettent, on va dire, que l'Assemblée puisse les mettre en pratique dans l'Église, tout simplement. Dans ce texte bien précis, on dit que la femme Jézabel séduit l'Assemblée. Si on prend le mot en hébreu, séduction se traduit par, si je prononce bien, pitui, et signifie la tromperie par attrait. La tromperie par attrait. Je ne sais pas quelle image vous vient en tête, mais on va dire que la première personne à avoir été trompée par attrait, c'était Ève. Parce qu'elle a vu cette pomme, elle était belle, et elle a été trompée par Satan par attrait. Et ça peut aussi nous arriver. Dans un deuxième temps, Dieu parle de repentance. La repentance se traduit par teshuva. Et elle implique un retour à Dieu, un changement, une décision d'arrêter peut-être un certain comportement pour en manifester un autre. Amen. Et puis on a Jézabel. C'est un nom qui revient aussi dans l'Ancien Testament, mais les traits de caractère de cette femme sont plus ou moins les mêmes. Si on prend dans l'Ancien Testament, je pense que ce n'est pas la même personne qu'on évoque dans les deux passages, mais les traits de caractère sont les mêmes. Dans l'Ancien Testament, on a Jézabel, cette reine idolâtre d'Israël, qui introduit le culte de Baal et persécute les prophètes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, elle symbolise la corruption et l'idolâtrie. Et si on prend ce passage, c'est exactement la même chose. Donc dans l'Apocalypse, Jézabel représente une figure symbolique de l'immoralité et de la fausse doctrine. Elle incite les croyants à l'impudicité et à l'idolâtrie. En réalité, ici, Jézabel représente, si vous voulez, le triomphe du péché sur la vérité. Parce qu'elle s'introduit dans l'Église et c'est elle qui prêche. Et l'assemblée de Thyatire, on va dire que c'est accoutumé de cela. Alors on peut spéculer, on peut imaginer plusieurs scénarios. Tout à l'heure, justement, j'évoquais le fait que Thyatire était une ville marchande, avec des groupements d'intérêts économiques plus ou moins, des personnes qui s'étaient mis en commun pour vendre le pourpre depuis cet endroit à toute l'Europe.
Et on a cette femme qui a réussi justement à prendre le contrôle de la vie de cette église. Et Dieu justement écrit cette lettre pour avertir l'église qu'il n'est pas d'accord avec cette doctrine. Peut-être qu'il y a eu des influences financières, des influences idéologiques, des influences de tout type qui ont permis à cette femme d'arriver à l'endroit, on peut dire, ou au niveau où elle est arrivée. Elle enseigne l'impudicité et les chrétiens de cette église n'ont peut-être pas eu le courage de stopper cela. Mes frères, je pense que pour se repentir, des fois, il faut du courage aussi. Peut-être que Jézabel ici n'est pas une personne en tant que telle, mais peut-être qu'elle reflète le cœur d'une personne. Peut-être qu'elle reflète le cœur d'une personne que Dieu sonde, que Dieu voit et que Dieu veut transformer. Amen. Peut-être que nous aussi, nous étions comme Jézabel lorsque nous étions dans le monde et qu'on cherchait justement la face de Dieu. Peut-être qu'on se posait des questions, qu'on avait des comportements qui n'étaient pas adéquats avec la parole que nous partageons aujourd'hui, mais que nous étions comme cette église ou comme ce cœur, peut-être, avec un pied dans le monde et un pied à l'extérieur. Un pied dans l'église, dans la parole, et un pied dans peut-être le péché. Et Dieu veut aussi aujourd'hui nous envoyer ce courrier en recommandé avec avis de réception. Est-ce que si Dieu vient toquer à la porte pour nous livrer cette lettre, est-ce qu'on sera prêt à ouvrir? Serons-nous prêts à recevoir ce courrier, à l'accepter, à l'accueillir avec joie, à nous repentir? Est-ce que la parole de Dieu peut venir à nous sans nous transformer? Parce que ici, dans le passage, si je reprends un verset, au verset 21, Dieu dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Jésus vient et toque, mais la porte reste fermée. Mais en même temps, il voit le cœur, il voit nos cœurs. Et il veut nous donner une deuxième chance. Il sait qu'on peut changer. Il voit nos œuvres. Et il voit également le don que nous avons. Il voit la manière dont il veut nous utiliser. Mais il voit aussi le péché en nous. Et ici, je pense sincèrement qu'on utilise l'image de Jézabel pour montrer comment, on va dire, ou combien le cœur de l'homme est complexe et paradoxal. Mais en même temps, Dieu veut nous démontrer à quel point il nous aime. Tout à l'heure, on a chanté un chant, je ne sais plus lequel, où il était dit « Jésus s'est donné entièrement pour nous ». Et en fait, se repentir, c'est se donner entièrement. C'est ne rien garder, en fait, pour nous. Ce n'est pas accepter Dieu et en même temps se dire « mais ça, j'aimerais bien le garder ». Parce que j'en retire un bénéfice, parce que j'en retire un intérêt. Peut-être que l'église de Thyatire était entretenue par des hauts fonctionnaires ou des personnes importantes de l'époque qui offraient peut-être des avantages aux frères et sœurs, et cela a corrompu leur cœur. Peut-être, je ne sais pas, mais d'après les écrits, il y avait une partie de l'église qui a été trouvée corrompue, adultère, dans la tromperie, et une partie, Dieu dit qu'il les invite à rester fermes dans la foi, parce qu'il a une promesse pour eux. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne regarde pas notre passé,
Il ne regarde pas peut-être les mauvaises paroles, les mauvais actes, les mauvaises pensées que nous avons pu avoir, mais il regarde nos cœurs et il voit en nous un don, un talent, et il veut réellement nous changer. Tout à l'heure, on parlait de séduction, et lorsqu'on traduit ce mot, on se rend compte que c'est la tromperie par attrait. Donc tromperie, ça veut dire qu'à la fin, il y a des conséquences qui sont mauvaises pour nous. Si demain je toque chez vous et que je veux vous tromper d'une manière ou d'une autre, je pense que vous n'allez pas avoir, on va dire, une bonne image de moi ou de qui je suis. Personne ne souhaite être trompé. Personne ne souhaite passer pour une personne qui n'a pas pu justement prendre les mesures nécessaires pour ne pas être trompé. Et là, on nous apprend que la séduction, c'est la tromperie par attrait. Lorsque Satan a tenté Ève dans le jardin d'Éden, il savait les conséquences, il connaissait les conséquences néfastes que cela allait avoir dans la vie d'Adam et Ève. Mais il l'a fait. Et aujourd'hui, cela peut encore arriver avec nous. Soyons fermes. Et encore une fois, Dieu voit nos cœurs. Il sait qu'il peut nous utiliser à condition qu'on choisisse, qu'on ait le courage de dire oui Seigneur, je suis là, me voici, je veux te servir. Pas à moitié, mais entièrement. Parce qu'il y a une réelle promesse. Et ces promesses sont grandes. Dieu ne veut pas nous tromper. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est écrit. Et ces promesses sont grandes. Ici, on parle de l'étoile du matin. Je ne sais pas ce qu'évoque le matin pour vous, mais le matin, c'est le prémisse d'une journée. C'est les premiers rayons de soleil, on peut dire. Et là, Dieu vient nous dire qu'il nous donne, je te donnerai l'étoile du matin, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et cette promesse, elle est vivante. Et Dieu a besoin que nous puissions prendre une décision aujourd'hui. Si ça a déjà été fait, qu'on puisse rester ferme dans cette décision, afin que nous ne tombions pas et que nous ne soyons pas séduits par ce que le monde veut nous offrir. Amen. Encore une fois, je pense que l'image de Jézabel ici, parce qu'on voit des fois, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais j'ai déjà vu des images, que ce soit sur Internet ou autre, où on chasse, en disant « je chasse l'esprit de Jézabel ». Je ne sais pas si ça a déjà été le cas pour vous. Mais au-delà de la personnification qu'on en fait dans ce passage, je pense que cela reflète vraiment le cœur de l'homme. Cela peut vraiment refléter les situations dans lesquelles on peut se trouver. Ou lorsque tout va mal pour nous, peut-être, on peut accepter la compromission. On peut accepter certaines choses. Parce qu'on se sent chahuté, parce qu'on se sent faible, et on se dit, tiens, peut-être que. Amen. Mais Dieu vient nous rappeler encore aujourd'hui, et j'insiste, qu'il peut opérer encore des miracles dans nos vies, et que ses promesses sont vraies. Donc il y a vraiment un appel à l'action. Ne rien dire, c'est accepter. Lorsque on est face à des situations d'injustice, lorsqu'on est face à des situations, on peut dire, complexes, dans lesquelles on doit faire des choix, ne rien dire, c'est accepter. Amen. Ne rien dire, c'est accepter des fois le péché, ou que le péché rentre dans nos vies, en restant spectateur. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église. Jézabel a pris le contrôle. Elle a prêché, elle a enseigné la doctrine, et l'église s'est assise et a écouté, sans réagir, sans protester. Et aujourd'hui, nous vivons une époque
complexes aussi, où des personnes utilisent des fois la religion, utilisent des fois la foi pour leurs propres intérêts, pour des guerres, pour des raisons économiques, et cela arrive encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont cautionner certaines choses sans réagir. Amen. Dieu nous laisse encore le temps à tous de réagir et nous donne également le pouvoir de changer les choses. Parce que la repentance, au-delà d'une décision, c'est vraiment un appel à l'action, un appel à agir, à parler, à prendre, je ne sais pas si je peux dire le contrôle, parce que Dieu est au contrôle de tout, mais à vraiment être acteur du monde dans lequel il nous a placés. Quelle est l'image qu'on va laisser? Est-ce que demain, si nous sommes amenés à rejoindre le Père au paradis, amen, et je crois qu'on ira tous, qu'on se reverra là-bas un jour, est-ce que les enfants que nous allons laisser ici, les personnes, les frères et sœurs que nous allons laisser ici, recevront cette lettre où on dira que frère un tel, sœur un tel, voilà, Jézabel est venue et vous l'avez laissé. Je ne sais pas dans quel camp vous voulez, ou plutôt je ne sais pas dans quel camp nous voulons être, parce que je m'inclus aussi, mais faisons partie du camp justement de ceux qui disent non, de ceux qui ont le courage de se lever pour refuser que le péché entre dans cette maison, dans ce temple. De la même manière que nous devons également refuser qu'il rentre dans nos cœurs, parce que nos cœurs aussi sont des églises. Nos cœurs sont des églises. Et quand Dieu dit que vous avez été dans l'adultère avec Jézabel, l'église, en réalité, c'est la femme de Dieu. Amen. Je ne connais personne aujourd'hui qui laisserait son conjoint, sa conjointe, vivre une double vie sans rien dire. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle cette lettre a été envoyée à Thyatire. Parce que la bien-aimée de Dieu vivait dans l'adultère avec Jézabel, avec cette doctrine qui n'était pas celle que Dieu avait laissée à travers son Fils Jésus-Christ. Donc les deux points, encore une fois, qu'on doit retenir, je pense, à travers ce message, c'est déjà, d'une part, qu'il y a un avertissement, parce qu'il y a des conséquences, bien sûr, par rapport au péché, et qu'à travers cet avertissement se cache aussi un appel à l'action. D'accepter que nous sommes pécheurs, d'accepter que nous sommes faibles, d'accepter d'être remplis par le Christ pour pouvoir justement avoir cette force d'être fidèle à lui. De rejeter justement des fausses doctrines afin d'être des lumières. Et que lorsque justement certains marchent dans l'obscurité, nous puissions être des vraies lumières pour eux. Amen. Voilà, que Dieu nous donne la force de rester fidèles. Et donc on va prier, on va prendre le temps de prier par rapport à cette parole. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir t'écouter encore ce soir. Seigneur, nous remettons nos cœurs afin que tu puisses nous conduire dans ta fidélité, nous conduire dans ton amour, par ton esprit, Seigneur, que ton esprit puisse venir nous toucher et nous transformer sincèrement, réellement. Toi, tu connais les cœurs, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, Seigneur. Viens sonder nos cœurs, viens sonder nos reins, afin que nous soyons touchés profondément par ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse agir et nous transformer, Seigneur Dieu, ainsi que transformer nos proches. Seigneur, je prie afin que tu puisses nous donner la force de te lire, de nous rapprocher de toi jour après jour, Père éternel, afin d'être trouvés saints le jour où tu reviendras nous chercher.
Amen.